Bonjour à tous, ça me fait plaisir de vous retrouver, ça fait longtemps que j'ai pas posté sur ma chaîne. Et donc aujourd'hui je vous propose qu'on travaille sur un paysage au fusain, Venise plus précisément. Et on va voir comment on fait l'eau, les bâtiments et comment on fait un travail un peu graphique, un peu sympa, assez enlevé, vous verrez. Voilà, donc je vous retrouve tout de suite pour ce nouvel exercice. Donc, comme je vous le disais dans la présentation, aujourd'hui on va travailler un paysage au fusain. Donc c'est une photo de Venise tout simplement. Voilà, et j'ai eu envie de la travailler au fusain avec un geste un petit peu, un geste qui ne sera pas figuratif, quelque chose d'un peu enlevé, d'un peu graphique comme j'aime les faire. Voilà, donc j'ai pris une feuille de 50 par 65 parce que j'aime bien travailler grand, puis avec le fusain je trouve que c'est plus facile. Ensuite vous aurez besoin d'une gomme mie-de-pain, d'un fusain, et puis d'une gomme blanche éventuellement. Voilà. Donc j'ai fait un petit cadre autour de ma feuille de manière à recentrer un peu le sujet. Et puis on va commencer. Alors moi je commence toujours par les arrière-plans, bien sûr, et non pas par la barque, comme on pourrait le penser. Donc je vais dessiner ce pont-là, ce pont qui est un peu l'axe central. Donc on est plutôt ici en partie haute, d'accord? Donc on va dessiner le pont. Alors je commence. Vous voyez, donc il y a plus d'espace ici que là. Donc c'est important de le noter. Donc la moitié est là, donc je vais monter un petit peu. Donc, je vais dessiner le pont. Alors regardez, vous voyez mon fusain, je l'utilise sur la tranche. Je vais juste imprimer un mouvement vers la droite, comme ça, en rotation, légèrement, comme ceci. Ça donne beaucoup plus de cachet, c'est beaucoup plus vivant que si on faisait un trait et qu'on mettait de la couleur ensuite, d'accord, de la teinte. Ok? Donc, je vais marquer la base de mon pont, d'accord? Et ensuite, je vais descendre l'arche sur le côté droit. Alors, on remarque qu'on ne voit pas toute l'arche, elle est légèrement plus haute ici. À mon avis, on a un léger décalé par rapport aux maisons. Donc l'arche s'arrête ici. Ok. Là, je vais tracer donc la maison qui est ici et je vais monter. Alors, je monte sur la tranche, toujours. Je monte sur la tranche. Je vais ensuite faire le parapet du pont, ainsi que les petites barrières. Je m'amuse un peu. Donc les petites barrières, ça va être 3 traits, non 2 traits, pardon, autant pour moi, 2 traits, 1, 2. Ensuite, je vais tracer la barrière supérieure. Et je vais tracer l'autre mur, celui-ci, qui monte un peu plus haut. Je suis un petit peu étroit. Pardon. Donc, hop, je vais agrandir un tout petit peu. J'étais un peu étroit. Voilà. Comme quoi, c'est en direct, donc vous suivez avec moi. Et vous entendez allègrement de l'autre côté ma collègue qui aggrave des fauteuils. Voilà. Et oui, je partage le local avec une tapissière. Donc ça oblige à un certain désagrément parfois. Voilà. On n'est plus juste là-dessus, d'accord? Donc, j'agrandis un petit peu, j'ai fait le parapet. Bon, là, ce sont des détails, d'accord? Voilà, on est là. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, une fois qu'on est là, on va s'apercevoir qu'il y a autant en haut que en bas dans la maison, d'accord? Autant en haut que en bas. Clac, clac. Donc, je prends ici et je vais tracer la pente de mon toit, d'accord? Cette partie-là est extrêmement étroite, donc on va la faire très étroite également. Comment est-ce qu'on peut mesurer? Pour ne pas se tromper, parce que votre cerveau va vous dire non, non, fais-le plus large, d'accord? Donc, ici, je vais prendre la mesure, voilà, comme ceci, et puis je vais regarder par rapport au pont. On a à peu près ici, cette largeur-là, d'accord? Donc, je prends ça, je remets ici, et voilà, je me colle là, on a dit que c'était à peu près la même largeur, donc ma façade ici va être de cet ordre-là. Je trace toujours avec la tranche de mon fusain. Vous allez me demander comment j'ai trouvé ce point. Alors moi je trouve à peu près de manière naturelle, parce que j'ai fait ça très longtemps, la perspective. On va passer plutôt par le haut du pont, vous voyez, d'ailleurs, vous voyez, on est plus comme ça, donc on est très très pentu.
D'accord? Comme ceci. Ensuite, on va faire un petit retour là pour notifier la façade. Voilà, celle-ci. D'accord? Ensuite, regardez, pour faire la gouttière, je vais laisser glisser mon fusain plusieurs fois comme ça et on va avoir plusieurs traits assez épais. Je vais faire la même chose ici, comme ceci, et puis je vais venir fermer ici tout simplement. D'accord? Ça, c'est pour les gouttières. Ici, on a des fenêtres avec des volets, mais on ne les voit pas. On les voit très peu. Donc, il y en a 4. Hein. Donc, on va être sur une pente à peu près comme ça. Le point de fuite est là. Pour ceux qui ont suivi la perspective dans mes précédents tutos, c'est un point de fuite central. Donc, à chaque fois qu'on va vouloir tracer un trait sur cette façade, on va essayer de rejoindre ce point-là. Donc, 1, 2, 3, 4 volets. Vous voyez, je prends la tranche et je frotte légèrement. L'intérêt, c'est ce que ça va donner comme simulation. Hein. Voilà, on n'est pas du tout dans le détail, on n'est pas du tout dans le figuratif, encore une fois. Ici, j'ai une fenêtre. Donc, je fais un trait comme ceci et je glisse d'un geste un petit peu sec sur le côté pour faire mon ouverture. Elle est même beaucoup plus grande que sur le modèle, donc je peux la gommer. Comme ceci. Voilà. On a la première façade qui est ébauchée. Ensuite, on va quand même notifier les immeubles qui sont derrière. Donc là, vous voyez, on voit le bas de l'immeuble ici à mi-pont, à peu près, là. Et là, on va monter. On va monter et on va faire comme ceci. Donc, il est ici, celui-là. Là, j'en ai un autre, mais je ne vois pas trop. Donc, je ne vais pas inventer. Hein, je vais juste faire comme ça. Et ce que je vais faire ici, c'est que je vais, pour le moment, mettre un tout petit peu de gris. On verra ce qu'on fait après, de cet immeuble-là derrière. Voilà. Je vais ensuite m'attaquer à ça. Donc, vous voyez ici, juste en face, on a l'autre immeuble qui est ici, d'accord, et qui lui a monté jusqu'en haut. Donc, on n'a pas besoin de se préoccuper ici de quoi que ce soit. C'est un mur droit, d'accord. Ensuite, ici derrière, regardez, juste au-dessus de ce toit, d'accord, on va avoir celui-ci. Donc, je vais me mettre là. Je prends mon fusain sur la tranche, encore, d'accord, et je vais avoir le même geste, comme ceci. Et là, par rapport aux tuiles, la pente comme ça. C'est même beaucoup trop pointu. On voit ici très légèrement la façade. C'est tellement léger que je ne sais même pas si on va pouvoir la dessiner. Donc, l'immeuble arrive là. D'accord, à peu près au niveau de ce poteau. Donc j'ai fait un tout petit peu fort le toit. Voilà, et la façade est là. Franchement, on la voit à peine. Donc je vais la griser comme ceci. D'accord, et je vais venir juste ici. Alors là, je vais prendre la pointe. Je suis obligée puisque je vais dessiner un balcon. Ce balcon qui va être juste au-dessus de la rambarde. D'accord. Et c'est grâce à ce balcon qu'on va comprendre qu'il y a une façade ici. D'accord? Ici, à nouveau, un autre balcon avec un encorbellement en dessous que je peux dessiner comme ceci. Et puis, la rambarde qu'on va simuler. Et ici, alors regardez, il y a une très légère pente que l'on aperçoit là. D'accord? Voilà. Et ici, on va avoir la simulation d'une fenêtre, c'est-à-dire que je glisse mon fusain. Je prends la gomme mie-de-pain pour enlever toutes les traces noires que je fais parce que c'est pas très beau. Voilà. Je vais ici faire une simulation de la fenêtre, c'est-à-dire que je vais traîner comme ça mon fusain sur la tranche de manière à ce qu'on comprenne
on comprend très bien hein, ce qu'on est en train de faire. L'œil va tout à fait fermer toutes ces formes pour que votre cerveau comprenne ce qu'on est en train de faire. Et puis on peut ici éventuellement faire apparaître cette petite maison rose, hein, vous verrez quand vous aurez le document sous les yeux. Donc on dépasse légèrement du toit, on vient tracer comme ceci. Pourquoi je trace comme ça? Parce que je trouve que c'est plus facile que de tracer comme ça sur la pointe. Après, ce n'est pas une obligation, mais moi je trouve que ça va beaucoup plus vite. Donc là, ici le toit vient là, et on a aussi un petit toit qui vient ici et une façade ici. Une façade qui va être un petit peu plus sombre. Et celle-ci, on va pouvoir l'assombrir légèrement avec le fusain. Comme ceci, d'accord? Venir éclaircir le tout petit bout de rectangle qui reste là, vous voyez? Alors, c'est tout petit, hein, donc il faut vraiment prendre des tout petits bouts de gomme ou affiner votre gomme mie-de-pain pour qu'elle ait un tout petit bout comme ça, toute petite pointe. Voilà, et donc là, c'est l'autre maison, c'est celle-là en fait, d'accord? Elle est plus foncée de ce côté-là qu'ici. C'est très petit, c'est très fin, on voit à peine, hein, ok? Et je vais pouvoir aussi éventuellement faire des petits traits comme ça pour donner l'illusion des fenêtres derrière. Ce sera suffisant. Ok. Donc là, on va avoir, c'est plus clair là, que là. Donc, ce que je fais, c'est que je vais venir faire glisser mon fusain sur cette façade, hop, pour lui donner un peu d'ombre. Voilà. Ça permet de comprendre qu'à l'intérieur, on est plus foncé. Donc, on en est ici. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter un peu le toit. Alors, je vais le monter plus haut qu'il n'est parce que ma feuille va plus haut. D'accord? Mais ici, attention, j'ai cet espace et là, j'ai un autre mur. D'accord? Regardez. Ce trait-là, il va vraiment sur le même point de fuite que ça. On est vraiment sur une perspective à un seul point de fuite. D'accord? Donc, on va tracer ici, on va faire bien attention à cet espace-là. Est-ce qu'il est grand? Est-ce qu'il est petit? Vous voyez? Est-ce qu'il est plus grand que le pont? Moins grand que le pont? Le pont peut être un repère. Hein, donc, il est à peu près égal. Hein. Donc, on va faire comme ceci. Et on va monter pour faire ce mur. Et là, vous voyez, je vais carrément travailler avec la tranche de mon fusain pour tout, déjà, d'ores et déjà, faire ce côté sombre, le côté un petit peu ombré du bâtiment. Ok? Et là, il est un tout petit peu devant. Je me demande si je l'ai fait assez large. Donc, je vais faire un peu large hein, quand même, parce qu'on a un escalier à faire. Voilà. Je crois que j'ai bougé un peu. Clac. Voilà. Donc, sur ce côté droit, je vais faire le petit escalier ici. Pour ceux qui sont déjà allés à Venise, c'est très agréable de s'asseoir ici devant les canaux, sur ces petites marches qui existent. Donc là, on suit toujours le même point de fuite. Et là, on va faire ce qu'on appelle un pan coupé. D'accord? Donc ici, petit rectangle. Je vais faire un peu gros, décidément. Petit rectangle ici pour annoncer les petites marches. Ensuite, j'ai quelque chose de plus long qui va s'arrêter là. Et là, je repars en pan coupé également. J'ai quelque chose de cet ordre-là. Ici, je vais avoir la plateforme. Si vous ne le faites pas exactement comme ça, c'est pas très grave. Hein. Ce sera une marche. Voilà. Et ici, je vais avoir la petite marche. Je vais
mettre un petit peu de sombre ici pour qu'on comprenne mieux. Un petit peu de sombre là. Ça nous donne à peu près ça. D'accord? Ici, on a un soubassement, enfin un soubassement, je ne sais pas comment on appelle ça. Un peu de maçonnerie là, qu'on va dessiner comme ça. De toute façon, on ne voit pas trop, hein, donc on ne va pas trop rentrer dans le détail. Ici, une fenêtre, donc je vais légèrement faire montrer comme ça ici ma voûte. Je descends toujours avec mon fusain sur la tranche, ok, et je fais ça. Ici, on va assombrir. De toute façon, on n'a pas de couleur, donc on n'a pas le choix. On n'a que des gris et des blancs. Alors, plus ou moins fort, les gris, évidemment. Donc, je vais faire quelque chose d'assez sombre. Je vais renforcer mon ombre en haut et à gauche. Ça donne toujours un peu plus de volume. Ok. Ici, on va faire ça. Alors, j'hésite parce que soit on le fait comme ça, c'est pas mal non plus, mais on fait les traits croisés, des traits d'architecte un peu. Hein, ok. Soit on fait quelque chose de plus rempli. On a 4 carrés comme ça de maçonnerie. Bon, sinon c'est comme ceci. Je ne sais pas ce que je préfère, à vous de décider. Faites comme vous voulez, on peut faire les deux. Ensuite, il va y avoir le rebord de la fenêtre, bon, qu'on ne voit pas parce qu'il y a la plante. Donc je vais vous épargner la plante, hein. Au fusain, ça ne donnera pas grand-chose. Et on va faire la deuxième fenêtre. Alors je m'embête pas, regardez, je prends la tranche et hop. C'est beaucoup plus agréable et beaucoup plus réaliste que de faire un carré et de venir colorier à l'intérieur. Il faut vraiment essayer de travailler le fusain comme un outil de suggestion et de le travailler vraiment dans toute sa capacité, à savoir la pointe, le bout ou la tranche. D'accord? Et là, l'appui de fenêtre ici. Comme ceci. Ok? On a également toutes les briques, on ne va pas les faire. Hein, donc là, on a la plaque qui indique le nom de la rue, ici. Voilà. Et après, on peut faire les détails de maçonnerie si on veut. Alors, on peut, vous voyez, je fais comme ça, dire je traîne mon fusain pour faire les briques. Je ne vais pas m'amuser à faire les briques une par une, ça va être horrible et puis très long. Donc, je veux donner l'illusion des briques. Donc, qu'est-ce que je fais? Je traîne mon fusain comme ça et je descends. Vous voyez? Comme ceci. On peut aller jusqu'en haut. Voilà. C'est un peu grossier parce qu'effectivement, mon fusain, il est un peu épais. Mais bon, ça peut fonctionner. Ça peut fonctionner comme ça. À vous de voir un peu jusque dans quelle mesure vous avez envie de le faire. C'est pas obligatoire. Mais si vous avez envie de faire les briques, je vous invite vraiment à les faire comme ça plutôt que comme ça. Hein. Parce que alors là, non, c'est pas possible. Le fusain, on l'utilise pas comme ça. En fait, quand on dessine, il vaut mieux penser à faire les volumes, les ombres et les lumières qui vont faire ressortir la forme, plutôt que de faire les traits. On a trop tendance à faire des traits, en fait, quand on dessine, alors qu'il vaudrait mieux faire des ombres et laisser arriver la lumière. Voilà pour la première maison. Ah bah oui, mais alors j'ai oublié cette partie. Alors là, ça va être un peu plus succinct, d'accord? Bon, à ce niveau-là, c'est-à-dire juste au niveau de la plaque ici, hein, prenez toujours des repères. On a une ouverture là, d'accord? Une autre, je ne vais pas faire tous les détails, hein, une autre à côté.
parfois il faut gommer un peu parce que le fusain est allé un peu trop loin. N'hésitez pas à faire des traits qui s'entrecoupent, hein, c'est plus vif comme dessin, si toutefois vous faites ça. Les deux petits traits ici. Ici, on a la voûte. Alors la voûte, moi je ne vais pas avoir grand chose puisque je me suis mise un petit peu sur la gauche. Donc la voûte, toujours pareil, hein, on va... Porte voûtée, donc je mets mon fusain comme ceci, j'appuie et je descends. Le problème c'est qu'on ne voit pas trop. Là, je vais avoir ici l'entrée, ok, qui va vraiment arriver au bord du canal. Voilà, comme ceci à peu près. Et ici, je vais avoir deux petits... Je ne sais pas comment ça s'appelle. Ceux qui connaissent bien l'architecture pourront le dire. Voilà. Deux petits trucs, j'ai envie de dire deux petits trucs de maçonnerie. Voilà. Qui vont venir souligner l'entrée ici. C'est ce qu'on a là. D'accord? Donc, on peut les faire avec le fusain. Mais si on est trop dans le noir, on peut prendre sa gomme et venir légèrement gommer l'intérieur de manière à faire ressortir. Voilà. Ici, on a un petit bout de balcon qu'on va dessiner. Donc, vous voyez, il arrive à peu près au niveau de l'appui de fenêtre là. Ok, donc ici, c'est droit. Là, je descends. Ici, j'ai la perspective, très courte, avec l'autre encorbellement. Vous voyez, il n'y a pas besoin de grand-chose, hein, deux petits traits. Ensuite, au-dessus, je vais simuler la dalle qui permet de tenir le balcon et je vais monter mon balcon ici. Donc, il est très court. Alors, attention, ce trait-là, il répond à ce point de fuite. D'accord? Donc, quand vous avez un point de fuite au centre, toutes les fuyantes partent vers ce point de fuite. C'est la seule manière que vous ayez pour vous repérer. Donc, on va... Voilà, ça c'est le bas. Et tout ce qui est face à vous reste droit. Là, je vous invite vraiment à aller voir la vidéo sur la perspective si ce n'est pas déjà fait. De manière à bien comprendre. Donc là, on a le balcon. Ok. Et puis bon, tout ça, je ne vais pas le faire. Hein, parce que bon, les gouttières... Ici, on va voir si... Là, on va avoir une fenêtre, par contre. Donc là, c'est pareil. Point de fuite. Ok. Et le volet que l'on voit. Donc ça, c'est la fenêtre. Et le volet qui est là. Et qui est vert. Hein. Bon, on ne voit pas du tout de détails sur ce volet. Hein. Donc, on va le faire là. Je vais faire la maçonnerie ici de la fenêtre pour bien comprendre. Et le volet qui est là. Et c'est tout ce qu'on a, je pense, parce que bah, de l'autre côté, il y a l'autre volet qu'on peut simuler comme ceci. Mais qu'on ne verra pas entièrement de toute manière. L'intérêt, c'est qu'on marque les choses principales, à savoir l'encorbellement ici, la voûte ici, hein, et ensuite, les détails, bon, vous pouvez les faire, les gouttières, tout ça, bon, je ne trouve pas ça très intéressant, mais après, libre à vous d'aller plus loin dans le dessin. Quand vous voulez faire apparaître quelque chose de plus clair, mettez un coup de gomme, plutôt, hein, d'accord. Ici, pour les tuiles. Alors, les tuiles, tac. On va faire la forme, hein, on est obligé, donc ça va être des petits trucs comme ça, d'accord? Et là, si vous regardez bien, ça monte droit. Donc, on va monter droit, d'accord? Voilà, on monte comme ceci, et puis, on va pas faire toutes les tuiles, mais on va faire ce mouvement plusieurs fois, et ça va suffire à simuler
un toit un peu inégal. D'accord? Il faut toujours penser à la vue d'ensemble. Pensez pas aux détails, parce que sinon, effectivement, il faut tout reprendre et puis tout faire un à un, etc. Ok? Donc là, je vais légèrement estomper mon trait, parce que c'est pas très joli, un trait comme ça tout seul. Et là, on est vraiment au bord de l'eau. On va passer à l'autre côté. D'accord? Donc l'autre côté, où est-on? Où est-on? On est là, d'accord. Donc l'autre côté, ça veut dire que je suis là. Je vais laisser très peu, parce que vous voyez ici, alors là, on a des pierres. Comment je fais les pierres? Donc je commence ici. Vous voyez, là, on a un volet. Je ne fais pas trop, parce qu'après, il y a notre façade qui arrive. Je descends, d'accord? Ici, je vais avoir ça, ceci. Vous voyez, je fais les pierres un peu comme ça, c'est-à-dire que j'appuie, je descends, j'appuie, je descends. Et ensuite, je vais pouvoir tracer la façade de l'autre immeuble, voilà, qui est juste devant, à savoir celui-là. Alors, ici, je vais pouvoir faire la fenêtre. Avec l'appui de fenêtre. Il n'y en a qu'une, mais on la voit très peu. Regardez, c'est un trait. Hein. Ici, ensuite, la deuxième, puisqu'elle est juste à côté. Ici, avec à ce niveau-là le noir du volet qui est ici. Et ici, on va avoir vraiment des fenêtres. Donc là, si je suis bien le trait, je passe par la pointe quasiment, hein, donc on est aligné. Et voilà, j'arrive quasiment au point de fuite aussi. Hein. Tac. Donc, je suis plus comme ceci. Voilà. Vous voyez, déjà, on a un rendu qui est assez sympa. Bon, c'est du fusain, c'est graphique, encore une fois. Moi, c'est ce que j'aime dans ce matériau. Voilà. Ensuite, on va attaquer ça. C'est pareil, on a plusieurs ouvertures. Elles sont tellement étroites qu'il va falloir qu'on trouve un moyen. Donc, il y en a une, là, vous voyez, elle arrive au niveau du pont, là. Clac. Donc, on va être là. Point de fuite, toujours. On fait attention. On va être plutôt sur une ligne comme ça. D'accord? Donc là, j'ai une fenêtre. Là, j'en ai une deuxième. Je fais attention à ma tangente ici, hein, d'accord? Et en bas aussi, bien sûr. D'accord? Ici, j'ai une entrée d'immeuble. Donc, je fais un trait horizontal pour marquer l'entrée. Je vais monter comme ceci. On est à peu près aussi haut que les fenêtres. Hein. Et je vais faire descendre mon fusain sur la tranche pour marquer ça. On le voit à peine. Et ensuite, de l'autre côté, je vais faire... C'est même plus étroit que ça. On est tellement étroit que c'est difficile même. Et on revient quasiment comme ça. C'est super fin. Donc là, puisque j'ai noirci l'entrée, elle est un peu plus large que sur mon modèle, tant pis. Mais je vais venir noircir franchement. Il faut que ce soit cohérent. D'accord? Donc là, on a une double arche. Donc je vais la dessiner et avec ma gomme,
je vais ensuite passer dedans. Gomme mie de pain ou gomme blanche, hein, tout dépend. Mais avec la gomme blanche, on peut appuyer correctement. Voilà. Et je vais laisser le petit trait qui est là. Et je vais pouvoir en faire un autre, voilà, à la lisière du blanc que je viens de laisser. Vous voyez, et là du coup, on a une épaisseur. Ensuite, ici, une fenêtre un peu plus basse, avec un appui de fenêtre. Donc l'appui de fenêtre, comment je le fais? Je vais sur mon point de fuite, petit trait vertical, épaisseur sur le point de fuite, petit trait horizontal. Ok, je monte. Par contre, elle est au même niveau que les autres, donc elle est là. Ici, j'ai une pièce de maçonnerie, comme il y avait là. Hein. Clac, clac et clac. Et là, c'est sombre. Et là, j'ai, je ne sais pas trop ce que c'est, une gouttière, je ne vais pas la faire. Et puis ici, il y aura d'autres ouvertures. Alors là, si vous décidez de faire un peu de matière, un peu de brique, il va falloir que vous fassiez très attention au point de fuite. Regardez, je descends. Je tire, je descends. Un petit trait, je descends. Oui, on peut faire ça. Puis on peut le faire aussi dans l'autre sens. De manière inégale, évidemment, hein, puisque les briques ne sont pas du tout posées les unes au-dessus des autres. Elles sont en quinconce, en principe. Vous voyez? Donc là, je viens rejoindre mon point de fuite. Donc du coup, j'ai des lignes qui sont tout le temps bien placées. Et puis, une fois que j'ai placé mes lignes, je vais pouvoir mettre un tout petit peu d'épaisseur, c'est-à-dire que je vais faire comme ça. Vous voyez, ça suffit. On n'a pas besoin de toutes les faire. Et puis, par intermittence, en quinconce, je vais mettre des petits traits comme ça qui vont simuler les briques. Évidemment, ici, elles sont beaucoup plus serrées. Hein. Je suis à une échelle un tout petit peu plus importante. Bon, on peut y aller hein, si on veut. Donc là, on va être sur des traits extrêmement serrés. Bon, moi, je ne vérifie pas parce que j'ai l'habitude, mais vérifiez bien que vous êtes avec le point de fuite. D'accord? Et là, un peu de teinte et quelques traits qu'on fait de manière un peu aléatoire comme ça. Ça donne vraiment l'impression d'une matière, que le mur n'est pas lisse. Hein, alors que là, a priori, on est sur un joli rose, mais on n'a pas de briques. Là, on est sur des fenêtres tellement étroites qu'on ne voit rien du tout. On voit même pas on voit même pas la profondeur. Hein. Tout est très 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 serré. Je ne vais pas aller jusqu'au bout, hein, parce que bon, ça ne m'intéresse pas trop d'aller jusqu'au bout. Il y a encore l'eau à faire. L'eau, alors, avant de faire la barque, c'est vraiment l'élément, contrairement à ce que vous auriez pu croire, que l'on fera en dernier. L'eau. Alors l'eau, c'est pas, on ne va pas trop se prendre la tête. Pour faire l'eau, en fait, comme je le disais dans mes petits tutos, on va d'abord faire le dessin à l'envers. D'accord? Donc là, en l'occurrence, on voit bien, hein? On voit bien ici. Ici, on a, hop, le bas de l'immeuble, qui est ici, on voit ici. Voilà. À chaque fois que vous avez un angle, vous pouvez prolonger cet angle, d'accord? Et vous pouvez venir traîner votre fusain comme ceci, verticalement, parallèlement, dans le prolongement plus précisément, de vos immeubles, de vos bâtiments, d'accord? Donc là,
voyez? Je vais travailler de manière à ce que les traits soient bien verticaux. Ça donne une dynamique. Déjà, on a le sens du reflet. Ensuite, je vais étaler mon fusain. Vous voyez ici, je fais un petit test. Voilà. Et puis, je vais laisser ici, au centre, quelque chose d'un peu plus clair. Ici. D'accord? Après, je vais prendre ma gomme. Alors, je vais d'abord refaire un petit peu, vous voyez, le reflet de ce que j'ai là. Donc, je vais le faire, mais du coup, regardez, je vais travailler un petit peu comme ça. Pour que mon trait ne soit pas régulier. Et de manière à ce qu'on comprenne bien que ce que je suis en train de faire, c'est la maison qui est juste au-dessus. Vous voyez? Ici, idem. Je redessine à l'envers, en fait, c'est un dessin à l'envers que je suis en train de faire. Et là, ça tremble un peu, donc qu'est-ce que je fais comme ça tremble un peu? Je prends le bord de mon trait et je viens le tirer comme ceci. Et je vais faire des petits traits, tout petits. Alors, vraiment, quand je dis petit, c'est petit. Hein. C'est vraiment des petits traits vraiment de cet ordre-là. Hein. C'est minuscule. Et l'intérêt, c'est de les faire tous les uns à côté des autres, très serrés, de manière à ce qu'on comprenne l'eau, en fait. Même si on voit très bien qu'on est sur de l'eau et pas sur des dunes de sable. Hein, voilà. Mais pour donner l'illusion, on va faire plein de petits traits comme ça. Après avoir pris soin, comme je suis en train de le faire ici, de récupérer les reflets des fenêtres. Et regardez, hein, je réponds au même point de fuite, hein, même à l'envers. Hein. Donc, faites bien attention à ça, sinon votre dessin va être tout tordu. Et là, je vais vraiment appuyer mon ombre, la faire un peu plus foncée. Voilà, donc ça tout du long. Et puis, arrivé là, je vais faire des choses un tout petit peu plus grandes, d'accord? Et regardez, ce qui est intéressant, c'est qu'en fonction du papier que j'utilise, il n'y a même pas besoin de faire les petits traits. On glisse le fusain sur la feuille et on a une matière qui fait vraiment penser à de l'eau. Vous voyez, tout ça là, ici, franchement, j'ai pas besoin de faire grand chose. Hein. Moi, je ne vais pas aller jusqu'au bout, j'aime bien les dessins un peu inachevés comme ça. Donc là, je me mets vraiment sur le bord. Je reviens faire mes petits traits parce que je suis au loin. Ça marche bien comme ceci. Et puis, je vais aussi, pourquoi pas, alors, à ce niveau-là, juste après le pont, voilà. Je vais finir avec ma gomme ou avec ma gomme mie-de-pain. Ce qui marche bien, c'est de prendre une gomme blanche. Voilà. Et de venir travailler. Alors, vous pouvez en couper un tout petit bout. Vous pouvez en couper un tout petit bout pour faire des traits blancs tout fins. Pour donner encore plus de lumière à vos reflets. Parce que l'eau, en fait, c'est complètement incolore. Et qu'est-ce qui fait qu'on voit que c'est de l'eau? C'est que ça bouge et que ça reflète. Hein. Et voilà, en donnant des petits coups de gomme comme ça, alternés avec des petits traits noirs, vous aurez vraiment une impression de... On aura vraiment une impression de reflet. Je peux m'amuser à faire ça aussi sur les angles. Alors attention à la régularité. Trop souvent, les gens, et ça c'est très enfantin, on fait ça depuis qu'on est petit,
C'est-à-dire qu'on commence à faire quelque chose et tout d'un coup, c'est systématique et on s'aperçoit qu'on fait des traits égaux, espacés de 5 mm. C'est vraiment incroyable comme on est dans la régularité très très vite. Donc, les traits ici, alors ma gomme n'est pas assez fine, c'est pas grave. Voilà, les traits vont être fins, alternés avec des traits noirs. Vous pouvez laisser un peu votre dessin comme ça inachevé, hein, on n'est pas obligé de faire exactement pareil. Je vais juste dessiner les barques. Alors les barques. La première barque, elle est très peu loin ici de ce mur. Ok, donc elle est là, la pointe. Ok, elle va venir toucher. Là, je vais mesurer sa taille. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? On a tendance à faire des choses très très longues pour que le cerveau comprenne bien que c'est large. Donc, on va mesurer la hauteur en fait, hein, parce qu'on est vraiment premier plan, et on va regarder à quoi ça correspond. On est à peine sur une hauteur ici de bâtiment. Je vais me mettre là, là, là. Et là, j'ai la taille de ma barque. Ok. Donc, je vais venir comme ceci. Donc, la taille de ma barque ici, hein, j'ai dit, plus ici, l'arrière. Et alors, ça va vous faire, ça fait bizarre, hein, encore une amande. Comme ceci. Après, je ne ferai pas le détail non plus, hein, donc ici la bâche. Ah, vous voyez, j'ai un léger arc de cercle. Ici les bords. Là, je vais lisser parce que je suis sur quelque chose d'assez lisse. Donc, il faut qu'on sente la matière. Je n'ai pas 50 solutions avec le fusain. Quand j'utilise comme ça, bien sûr, hein, on peut l'utiliser d'une manière beaucoup plus classique, beaucoup plus traditionnelle, avec des vrais effets, etc. Ici, vous voyez, je suis là, je vois le fond à peine, et je reviens comme ceci. Et là, je vais faire des espèces de trucs qu'il y a ici, les bouts de bois, je ne sais pas ce que c'est, hein. Donc j'invente les mots. Je prends mon fusain sur la tranche encore, je ne m'embête pas. Vous voyez, je fais comme les briques, je fais des épaisseurs pour qu'on comprenne ce que c'est. Et arrivé au fond, je fais pareil. Tac, un trait horizontal, un peu de verticalité. Et je serre mes traits comme ça, assez fort. Ici, bon, ici on a une espèce de banc. Et on a ici, je n'ai peut-être pas fait assez longue, voilà. Et là, je ne vais pas faire tout ça, hein. C'est trop, c'est pas intéressant. Voilà, je vais faire peut-être ces petites choses-là qui me permettent de dessiner avec la tranche. Je vous assure, ça fait des miracles. D'accord? Et on a ici la fin du bateau. Bon, ce qu'il y a, c'est que malheureusement, je n'ai pas été jusqu'au bout là, donc je vais faire la fin du bateau. Et ici, on va pouvoir faire son reflet. Voilà, j'ai pas été jusqu'au bout, donc évidemment, il va me manquer un tout petit peu de dessin. Donc la barque premier plan, assez grosse, hein, d'accord. J'ai pas fait le détail du pli du tissu, hein, vous comprendrez bien que c'est pas l'objet de l'exercice. Comme ceci. Là, je vais juste frotter un peu pour simuler l'ombre, comme on est plus au fond, d'accord. Et puis, bon, j'hésite, est-ce que je fais la petite barque? Non, je n'ai pas envie. Donc, je ne ferai pas la petite barque, mais vous pouvez la faire.
Faites attention, c'est très court. C'est très très court. Hein. On est sur un raccourci très important. C'est-à-dire qu'on va commencer là. D'accord? Et on tourne très vite. Oui. Mais bon, je ne la trouve pas... je la trouve pas particulièrement intéressante, hein, mais elle va se situer par là. D'accord? Et ça, c'est très très court. Bon, j'y suis, alors maintenant je vais la faire. Hop! Vous voyez, je tourne, mais regardez la pointe, elle est ici. Hein. On a vraiment un arc de cercle, comme un C un peu. Comme un C, comme ceci. D'accord? Le retour là. Là, je vais aller jusque là. Ici, je vais droit. Et je tourne. D'accord? Et elle est couverte. Donc, bon. Pour ça, voilà, elle est couverte. Donc, du coup, on ne voit pas du tout son intérieur. Mais par contre, on peut aussi faire son ombre. C'est-à-dire que là, on va dessiner l'image en inversé. Et on va voir le bateau qui va se refléter. Donc bah, pour le coup, alors après évidemment, hein, il va falloir faire toutes les petites ombres. Des reflets dans l'eau. N'hésite pas hein, vraiment à marquer le reflet comme ceci. Hein. Bon, je trouve dommage qu'elle soit couverte, donc je vais lui faire un fond. Voilà. Bien. Voilà, donc je pense qu'on a fait à peu près le tour. Hein. Vous avez là donc une vue de Venise au fusain. C'est quelque chose d'assez graphique, noir et blanc. Je trouve que c'est assez sympa. On peut aller plus loin, bien sûr, on peut fignoler un petit peu. Mais l'intérêt, justement, c'est de le laisser comme ça. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez appris des choses. Et puis, écoutez, je vous retrouve très vite pour un nouveau Pas à Pas. Très bonne soirée, à bientôt.